un de mes premiers gros contrats après avoir rejoint l'académie. C'était un contrat qui m'a permis de rembourser la formation. C'était dans les premiers mois après mon entrée dans l'académie. Donc franchement, déjà c'était hyper motivant de commencer avec un gros contrat comme ça. Moi maintenant, c'est pas uniquement du copy que je fais avec eux. Ah, j'adore. Voilà, c'est aussi de l'optimisation de site web. Enfin, tu vois, des compétences que j'ai moi acquises de par mon CDI, mon expérience pro. Et ça, je le leur propose en plus. Voilà la méthode de prospection qu'on donne. Moi, j'appelle ça la méthode du nouveau héros. C'est un nom un peu rigolo pour dire que tu arrives comme quelqu'un qui sort du lot, justement. Et en plus, on peut le dire ici. Il y a rien de toi. Je sais pas du coup si tu l'as utilisé pour trouver ton client. Ouais, si. Bah voilà, tu vois, donc ça marche. Je crois que j'ai fait les cours en 2 semaines au début, les premiers cours. Et du coup, j'ai démarché quelqu'un avec la méthode du nouveau héros. Et une demi-heure plus tard, il m'a répondu. Il m'a dit ouais, c'est exactement ce que je cherche. Magnifique. Combien c'est par mois aujourd'hui, si jamais ça te dérange pas? Je sais que ça inspire beaucoup les gens. Ouais, écoute, le devis, c'était... C'est beau, c'est très beau. Ok, si demain j'en ai vraiment ras-le-bol de mon CDI, je claque la porte et j'ai quand même une autre porte de sortie, même si pour l'instant, tu vois, je fais pas ça à temps plein ni rien. Mais je sais que j'ai quand même déjà des relations et les connaissances. Et des compétences, c'est ça, j'allais dire. L'IA aujourd'hui peut faire des choses très bonnes. Les autres copywriters, si tu fais un peu la même chose, pourquoi on te prendrait? C'est comme à chaque fois, tu vois, si on aligne 10 boulangeries, si tu vois une queue qui va plus dans une, c'est que forcément elle a un petit truc spécial. Et en tant que copywriter, c'est la même chose. C'est pour ça que j'essaie de former sur la stratégie aussi. Chocolatine et pas pain au chocolat. Eh bien le bonjour. Salut Théo. Tu vas bien? Très bien, et toi? Écoute, ça va super, trop content de faire cet échange avec toi, merci de prendre le temps. Ouais, avec plaisir, merci à toi. Du coup, moi c'est Laura, j'ai 30 ans, je vis en Allemagne, donc depuis 8 ans. Voilà, j'ai décidé de vivre en Allemagne parce que c'est un pays qui m'a toujours beaucoup attiré. J'ai appris l'allemand très tôt et donc avec l'école on a fait pas mal de voyages et voilà, c'est un pays pour lequel je me suis un peu prise d'affection et après voilà, pendant mes études j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée. À Toulouse, parce que je suis originaire de Toulouse, ça va peut-être s'entendre par moment. Et ensuite, accent chantant. Ouais, un petit peu, ouais. Et ensuite, j'ai fait un master. Pareil, c'était en commerce international pour le coup. Et dans le cadre de mon master, voilà, j'ai pu faire un stage et donc j'ai fait ce stage en Allemagne dans une entreprise de e-commerce. Et je me suis prise de passion vraiment. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'être embauchée à la fin de mon stage. Donc j'avais déjà pas cette pression après la fin des études de trouver un premier taf. Donc ça s'est hyper bien passé, tu vois. Et voilà, et c'est vrai que j'adore ce que je fais et c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Donc depuis 8 ans, je suis dans le e-commerce, marketing digital. Et t'es toujours dans cette boîte du coup, avec laquelle t'as fait le stage? J'ai un peu changé et ensuite je suis revenue dans cette boîte. Là maintenant, ça fait 3 ans que j'y suis revenue. Mais bon, voilà, les changements étaient bénéfiques aussi. J'ai pu apprendre pas mal d'autres trucs. Et donc voilà, j'adore ce que je fais. C'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans le copy pour aussi poursuivre sur mon temps libre, du coup avec une activité parallèle. Voilà. Ouais, c'est ce que tu me disais, le genre de profil qui aime bien toucher à tout, qui aime bien. Je pense que t'es curieuse, t'as envie, quand tu dis rentabiliser temps libre et tout. Et c'est ça, ce qui est très intéressant. Les gens vont le voir pendant l'interview, c'est que comme tu l'as dit, toi tu as ton activité. Enfin, je veux dire, tu es en CDI, et ça te correspond tout à fait. Et ça, c'est trop bien. T'es pas dans l'optique de, en tout cas en ce moment, tu me disais, pas dans l'optique de quitter ton emploi, mais le copywriting, ça te permet de kiffer à côté et de faire plus d'argent. Exactement. Après, j'exclus pas, tu vois, d'un jour passé à 100% à mon compte, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai un CDI qui me plaît, qui a de très bonnes conditions aussi, de beaucoup d'avantages. Donc c'est vrai que j'ai pas spécialement envie de le lâcher pour le moment, mais je me dis après, s'il arrive un moment où je me sens un peu bloqué dans mon évolution, qu'il se passe plus trop grand chose, ce qui peut arriver avec un CDI forcément. Voilà, au moins j'aurais déjà développé un petit peu à côté quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est un peu le plan en ce moment. Je vois. Mais voilà, et du coup le copy, effectivement, pour avoir des revenus supplémentaires, comme tu disais, pour kiffer un petit peu à côté, se faire de jolies vacances, voilà. C'est ça exactement. Ouais, tu m'as dit, tu me disais par message, c'est aussi pour voyager. C'est clair que ça peut être une super
un super moyen quand tu as une activité à côté. Moi, je dis souvent, voilà, il n'y a pas que le copywriting, hein, tu peux faire du montage vidéo, du community, etc. Ceux qui sont attirés par, qui aiment bien, qui sont curieux de base, qui aiment bien la psychologie, qui aiment bien écrire, vendre, copywriting, c'est génial. Et c'est clair que bah, des fois, il suffit de trouver un client à côté. Tu fais une mission, même des fois one shot, hein, quand t'as pas envie Ouais, bien d'avoir un sûr. contrat long terme. Et une séquence mail, voilà, ça peut te payer 1000, 2000 euros. Une VSL, généralement, moi, les tarifs que je pratique avec les gens qui viennent nous prendre des copywriters, c'est 3000 euros. Ah, c'est super de prendre un contrat comme ça et tu te fais des belles C'est clair. vacances, quoi. Ah ouais, T'es ouais, déjà ça, arrivé, toi, du coup, de faire un truc comme ça? ouais, exactement. Mais en fait, un de mes premiers gros contrats après avoir rejoint l'académie, c'était un contrat qui m'a permis de rembourser la formation. Ok. Et donc c'était dans les premiers mois après mon entrée dans l'académie. Donc franchement, enfin déjà c'était hyper motivant de commencer avec un gros contrat comme ça. Tu m'étonnes. Magnifique, Et bravo à toi, du coup. ouais, bah merci. Et à la base, c'était censé être un one shot, mais du coup, l'entreprise a été hyper contente, voilà, de notre collaboration. Et je travaille encore aujourd'hui avec eux, Trop à peu bien. près. Ça fait un an maintenant, à peu près, ou ça fera un an. Ouais, si, c'est ça, un an exact. Mhm. Donc voilà. Et je tarife selon mes factures. Enfin, je facture selon ce que je fais, le temps que Ouais. j'y passe. Donc Tu ouais, t'y retrouves, franchement, c'est pas en plus c'est un ouais. contrat qui te plaît, quoi. Ouais, exactement, qui est bien payé aussi du coup, puisque c'est selon mes tarifs, et donc Ouais. ouais, franchement C'est trop bien, c'est ça. top. Ouais, Tu vois, ça veut dire que tu fais vraiment du bon boulot, parce que tu vois, le côté de base, c'est one shot, et en fait, on Mhm. continue long terme. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire comprendre aux gens, peut-être qui rejoindront la formation, ou même des gens dans l'académie, parce Bien que tu sûr, sais, ouais. tu peux avoir encore des doutes et tout ça. Et quand en fait, tu comprends que, en vrai, oui, il y a beaucoup de copywriters, mais il y en a peu des bons, et qui savent vraiment ce qu'ils font, etc. Bah, quand tu es, du coup, cette personne un peu à part, les Mhm. entreprises, elles ont pas du tout envie de te lâcher. Bien sûr, Et ouais, en plus, il faut se mettre à la place d'une entreprise. Quand tu recrutes quelqu'un, ça met du temps. Tu veux être sûr de trouver la bonne personne au début. exactement, ouais. Ouais, toi, tu le vois aussi parce que tu as cette expérience en entreprise. Et, euh, et du coup, bah forcément, c'était bon. Ces entreprises, elles sont pas du tout en mode, est-ce que je... Bon, ok, elle force un peu cette personne à contrat long terme. Non, c'est Mhm. l'inverse. Est-ce que ça te Ouais, ouais, dirait collaboration? Ouais, tu veux. Et du coup, bah, c'est le meilleur des deux mondes. Parce qu'en tant que copywriter, un contrat bien long sûr, terme, ouais. c'est souvent très cool. C'est ça, et puis pour eux, c'est aussi pas mal d'investissement en termes de temps et d'argent aussi. Moi, ils m'ont envoyé un PC pour que je puisse travailler avec leur système, Ok, super. etc. Donc tu vois, c'est quand même ils m'ont formé aux outils qu'ils utilisent, etc. Donc ils ont pris Mhm. du temps aussi. Donc c'est clair que pour eux, c'est quand même plus avantageux de garder contact avec la personne qu'ils ont formée. Mhm. Ouais, franchement, Ouais, c'est c'est une clair. situation gagnante pour les deux parties, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, comme tu dis, tu prends le temps. Et si la personne, tu vois que bah, elle a tout compris, pourquoi refaire la même chose avec une autre personne? Bien Ça va être sûr. plus, bon bah, on continue. Comme toi, tu nous fais faire de l'argent, il y a des opportunités pour nous. Tiens, je dis n'importe quoi. Là, on vient de travailler sur notre vidéo de vente. Bon bah, Mhm. on peut travailler sur les emails maintenant. Une fois que tu Bien travailles sur sûr, ouais. les emails, tu peux avoir des scripts de contenu, des Reels, Ouais, ouais, ouais. etc. LinkedIn. Donc, il y a tout un écosystème généralement dans les boîtes qu'elles ont envie de comprendre et de mettre en place. Mais comme tu dis, manque de temps, manque de focus, manque de Bien compétences. sûr, ouais. Quand t'as quelqu'un qui fait ça, franchement, ça fait très plaisir. Bah, le réseau, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'une fois que tu es dans la boîte, après, c'est tellement plus facile de toucher un petit peu à tout, de Hein. proposer un peu plus de tes services, tu vois, parce que moi, maintenant, c'est pas uniquement du copy que je fais avec eux. Ah, j'adore. Voilà, c'est aussi de l'optimisation de site web. Enfin, tu vois, des compétences que j'ai, moi, acquises de par mon CDI, mon expérience pro. Et ça, je le leur propose en plus. Et c'est ce qui les a intéressés aussi. Pareil, après le côté un peu international, le fait que je parle français, allemand, du coup, Ok, ouais. parce que c'est une entreprise qui est basée en Suisse. Ok. Donc, ils ont les deux langues qui sont absolument obligatoires, quoi, sur leur site. Donc, Mhm. ouais, après, Trop bien. Je kiffe ce que tu dis de faire plus que du copywriting parce que, effectivement, tu vois, moi, j'ai envie de dire la vérité. Il y a de plus en plus de copywriters. Il y a aussi l'IA. C'est vrai que c'est pas des sujets qui empêchent de devenir copywriter loin de là, mais la vérité, moi je pense que c'est mon rôle de le dire, c'est que si tu t'attends à faire le niveau minimum, bah oui, l'IA aujourd'hui peut faire des choses très bonnes. Les autres copywriters, si tu fais un peu la même chose, bah pourquoi on te prendrait? C'est comme à chaque fois, tu vois, si on aligne 10 boulangeries, bah si tu vois une queue qui va plus dans une, c'est que forcément elle a un petit truc spécial. ouais, Et en tant que copywriter, c'est la même chose. C'est pour ça que j'essaie de former sur la stratégie aussi.
Parce que quand tu t'intègres, comme tu dis, dans le business, si tu sais faire de l'opérationnel, du copy, mais qu'en plus tu sais dire, euh, là j'ai regardé votre tunnel de vente, j'ai vu une optimisation ici, donc déjà je suis capable de le repérer. Je vous dis concrètement que ça peut rapporter plus d'argent. Et en plus, je vous fais le changement. Ah, c'est royal. Complètement. C'est hyper important maintenant de se démarquer, de bien, de prouver ce dont on est capable, mais aussi de montrer que, voilà, moi je te présente tel service, mais à côté, je suis aussi capable de faire ça ou ça. Et c'est pas forcément ce que proposent les copywriters standards, tu vois, par exemple. Ouais. Voilà. Après, moi, c'est un truc que je vois en entreprise aussi. Je recrute les stagiaires chez nous et je peux te dire, faut soit 10 fois les mêmes lettres de motivation. Ouais. Et la personne qui va faire un truc un petit peu qui sort un petit peu du cadre, tu vois, c'est la personne dont je vais me souvenir. Donc après, c'est pareil pour le copy quand t'es à ton compte aussi. C'est exactement ça. Franchement, tu vois, la méthode de prospection qu'on donne, moi j'appelle ça la méthode du nouveau héros. C'est un nom un peu rigolo pour dire que tu arrives comme quelqu'un qui sort du lot, justement. Et en plus, on peut le dire ici, il y a rien de... Toi, je sais pas du coup si tu l'as utilisé pour trouver ton client. Ouais, si. Bah voilà, tu vois, donc ça marche. Il y a rien de fou. C'est juste tu vas faire mieux que les autres et personnaliser. Après oui, peut-être qu'il y a des petits trucs précis à faire qu'on voit, mais ça reste basé sur la compétence, tu vois. Ouais. Et en fait, une fois que tu penses plus en principe premier, en mode 20-80, tu dis ok, vraiment qu'est-ce qui va faire 80% de résultats pour la boîte? Bah c'est que je me forme bien comme il faut, que je comprenne la stratégie. Bah quand tu fais ça, tu deviens bon, tu deviens différent des autres, et tu peux en plus approcher les clients avec une confiance, tu vois. Tu sais ce que tu dis, ce dont tu parles, et les gens le ressentent, et ça coule de source après. Ouais, c'est hyper important de travailler sur son propre personal branding, tu vois, comme on dit, sur son image de marque à soi, parce que les gens n'achètent pas uniquement ton service, ils t'achètent un peu à toi aussi. Et c'est vrai que je vois que c'est hyper important aussi de bien savoir se vendre, tout simplement, de faire la recherche pour soi-même, où sont mes qualités, quelles sont les plus-values que je peux apporter. Et chacun a des expériences différentes, des points forts. Et ça, je conseillerais toujours de les mettre en avant quand on fait la méthode du nouveau héros. Voilà. Savoir concevoir une offre qui va être bonne pour le client et basée sur tes forces. C'est ça. Et en étant bien formé et tout. Bah ouais, 100%. Est-ce que tu te souviens du devis que tu avais signé en one shot? Et si tu peux dire combien c'est par mois aujourd'hui, si jamais ça te dérange pas. Je sais que ça inspire beaucoup les gens. Ouais, écoute, le devis, c'était 5500. C'est beau, c'est très beau. Entreprise suisse, du coup, qui paye bien. Ouais, exactement. Ouais, c'est beau. Et maintenant, ça dépend un peu de la charge de travail, tu vois, ils n'ont pas toujours, c'est un peu irrégulier. C'est pas comme en entreprise où tu sais, ok, je vais travailler 40 heures par semaine sur un truc. Mais du coup, après, je dirais là, par mois, environ 500 €, tu vois, pour quelques heures de travail, dans le week-end, quoi. Ouais, ça fait un joli complément de revenu, hein. Ouais, franchement. Que ce soit pour mettre de côté, pour préparer de prochaines vacances, comme on en parlait, comme tu disais. Exactement. Franchement, c'est pour ça que je suis content de faire cette interview. C'est ce qu'on disait en off, c'est que, je sais pas si je l'ai dit du coup au début ou si c'était encore en off, mais en gros, on parle beaucoup de quitter son emploi. Et moi, j'en suis ravi parce que je le vois, tu vois, je pense que c'est 80% des gens qui rentrent dans l'académie, c'est parce qu'ils en ont marre de leur job actuel. Et il y a plein de raisons. Ça peut être le manque d'argent, manque de reconnaissance qui revient souvent. Bien sûr. Plein de choses. Mais du coup, les personnes comme toi qui kiffent leur job, si elles peuvent allier le meilleur des deux mondes avec un truc qui fait kiffer à côté, un complément de revenu, c'est parfait, ouais. Ouais, franchement, je peux que conseiller ça. Si on a un petit peu de temps libre, qu'on a envie de le rentabiliser, comme je disais au début. Franchement, faut foncer. Ouais. Et est-ce que comme justement tu jongles avec ton travail à côté, est-ce que tu as un seul contrat et c'est toi qui le décides, ou est-ce que tu penses que tu peux augmenter, ou est-ce que tu as 2 contrats à côté, que des fois c'est pas long terme, tu prends une mission, tu te dis je veux partir en vacances et je sais que je peux trouver des clients. Bien sûr. Non, franchement, j'ai des contrats à côté aussi. J'en ai un autre que j'ai trouvé, pareil, très rapidement après mon entrée dans l'académie. Et à la base, ça paraît trop beau pour être vrai, là. Les gens vont dire même moi j'ai le truc sceptique là. Est-ce que tu n'es pas une actrice, Laura? Tu es sûre? Ouais, écoute. J'aurais bien aimé devenir actrice, mais non, dans une autre vie peut-être. Mais non, franchement, quelques mois après l'entrée dans l'académie, je m'étais inscrite sur une plateforme Upwork, tout simplement. Donc ça, c'est pas un client que j'ai démarché. Et il est venu à moi direct. Et par contre, ce que je peux dire, c'est que j'avais vraiment copyrighté mon profil sur cette appli. Parce que je me suis dit, ok, si j'écris, je fais des landing pages,
c'est standard. L'algorithme va jamais montrer mon profil. Donc ça, ouais, j'ai quand même pas mal travaillé sur la présentation de l'offre aussi. Et au début, c'était juste un test. Je devais écrire quelques petits textes, tu vois, c'était des pubs d'ailleurs. Et maintenant, ouais, pareil, je travaille tous les mois avec cette personne. Ouais. Magnifique. Ce que j'entends, c'est que Ouais. beaucoup de contrats qui de base sont one shot continuent en long terme. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que tu gères. C'est-à-dire que tu es bien formé. J'ose espérer qu'il y a une petite partie de l'académie, mais je pense que tu avais Bien sûr, aussi bien avant. sûr. Ah, tu régales, tu régales. Bien Et sûr, justement, comment tu te sens quand tu rentres dans l'académie, toi qui connaissais du coup déjà avant Ouais. Est-ce que tu connaissais marketing digital au global ou quand même tu étais assez avancé en copywriting quand tu rentres, quand tu nous découvres, comment tu nous Non, découvres alors aussi avançant en copywriting, j'ai pas ça. Par contre, c'était dans une ancienne boîte où j'ai travaillé. J'étais chargée de tout ce qui était marketing digital et je devais écrire, rédiger des landing pages. Et c'est vrai que la première fois, je me suis dit, ok, je commence par où? Donc j'ai un peu recherché sur Internet et c'est là que je suis tombée sur des articles que tu avais écrits pour un blog de marketing à l'époque. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était il y a 5 ans à peu près, je crois. Ah ok, ça doit être webmarketing.com. Ouais, voilà, c'est très possible, ouais. Et j'avoue que, j'ai trouvé ton contenu super intéressant. Je suis allée voir ta chaîne YouTube, donc et c'est là que j'ai entendu pour la première fois parler du concept de copywriting, parce que c'est vrai que c'est pas un truc que je connaissais. Et j'ai vachement accroché à ton contenu. Et mais après, tu vois, je le gardais dans un coin de ma tête, mais c'était pas pour moi le moment de me lancer dans l'académie, parce que pareil, c'était un nouveau job où j'étais, je voulais déjà performer, tu vois, donc j'ai un peu repoussé ça à plus tard. Et ensuite, ouais, je me suis dit bon, l'académie quand même, ouais, ça me fait toujours envie. Et exactement. Et donc c'est vrai que je voulais, j'avais 2-3 connaissances en copie, tu vois, mais c'était pas, c'est pas suffisant pour me lancer, quoi. Et moi, c'était aussi toute la partie chercher des clients, tu vois, des marchés, etc. Je me dis mais comment on fait? Et j'étais un peu, j'avais aucune idée, tu vois. Et c'est les 2 raisons principales pour lesquelles je me suis lancée dans l'académie. Trop stylé. Il y a un an et demi maintenant, ouais, c'était en janvier l'an dernier. Donc, ouais, ça commence à faire, hein. C'est beau, c'est beau. Il y a un truc trop intéressant que je note quand tu dis, c'est que même toi même si tu commençais dans ce job, tu étais dans le marketing digital, même quelqu'un qui est comme ça sur un métier qui va toucher, voilà, il n'a pas forcément conscience de ce qu'est le copywriting. Peut-être il en a entendu vaguement. Et c'est tellement une branche spécifique que ça reste méconnu. Et ça, j'ai envie que les gens comprennent parce que quand on parle de voilà, il y a encore tout un océan. Parce qu'en fait, si tu te tapes du contenu copywriting, si tu regardes des YouTube et tout ça, tu vas te dire, il y a que des copywriters. Mais en fait, là, tu vas dans la rue, tu demandes à 100 personnes. Je pense qu'il y a une personne qui sait ce qu'est le copywriting, tu vois. Complètement, c'est clair. Ouais. Toi, tant qu'ils ne savent pas qu'elles en ont besoin. Et tu vois, là, je suis en train de développer. C'est pas vrai, je suis en train de payer un module qui est développé par une agence qui bosse avec beaucoup d'entreprises physiques. Et ces entreprises physiques, elles ont plein de besoins, des boîtes de BTP, d'agents immobiliers, etc., sans savoir que c'est du copy, tu vois. Elles vont jamais être copywriter, etc. Non, c'est clair, ouais. Donc, c'est pour ça que quand tu les démarches comme il faut, avec cette méthode Gino Hero, on va dire, en tout cas, quand tu leur fais comprendre que toi, tu peux être apte à les aider, mais c'est génial, quoi. Ces personnes, elles sont en mode, ah bah, merci, en fait, je te cherchais, je t'attendais. Ouais, c'est ça, complètement. Et même moi, les clients avec lesquels je travaille, il y en a aucun qui me dit copywriter, tu vois. Enfin, c'est un mot qui sort pas en fait parce que, comme tu dis, ils n'ont pas conscience que c'est ça en fait qu'ils recherchent. Et beaucoup confondent aussi avec tout ce qui est SEO, tu vois, référencement, Google. Moi, c'était ça mon focus à l'époque. Et mais en fait, rien à voir avec le copy, quoi, vraiment. Et je vois souvent les gens qui confondent, mais c'est bien 2 choses bien distinctes, ouais. Ouais, mais c'est vrai, même moi, à mes débuts, en fait, tout le monde, quand tu tombes dans ce monde, je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, au début, les gens me disaient, ah, tu fais du juridique, c'est le copyright, tu vas mettre des marques. Juridique. Non, différent et tout. Et en fait, c'est tellement niché, mais après, ça devient logique, quoi, quand tu comprends que, il y a des entreprises qui ont besoin de vendre et que elles ont la flemme ou pas les compétences de faire leur texte et que des textes, tu peux en avoir partout, comme on a dit, script vidéo, fiche produit pour des e-commerce, des séquences de mails, si c'est e-commerce, panier abandonné. Il y a tellement de choses, il y a un écosystème. En fait, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est ça, complètement. Et en fait, tu rapportes le sang et l'oxygène du business puisque c'est les ventes, quoi. Donc, trop intéressant.
moi, j'ai envie qu'on parle de voyage. Ouais. Est-ce que tu t'es fait un kiff, ou même pas forcément voyage, mais est-ce que tu as le souvenir d'un kiff grâce justement à une mission de copie que tu as pris à côté, que ce soit long terme ou one shot? Ouais, bien sûr. L'an dernier, pour mes 30 ans, du coup, beau petit hôtel à Ibiza. Allez, Ouais, le budget était quand même assez ça fait élevé, quoi. plaisir. Voilà, donc on s'est fait plaisir, C'est beau, effectivement, ouais. Ouais, ouais. magnifique. Mais tu vois, ça c'est trop bien. Parce que c'est la base en fait. Hein. Des fois, on oublie qu'il faut se faire kiffer. Et, C'est ça, euh, complètement, ouais. et en vrai, parce que je comprends totalement hein, des gens qui vont penser à chaque fois à attends combien ça va coûter, etc. C'est tout un budget. Et c'est ça la beauté en fait d'avoir un métier où après enfin, en fait, où tu es ton propre patron surtout, Ouais, ouais, c'est que tu vas décider du moment où tu gagnes de l'argent. Réellement, c'est quand tu ça. es bien formé, si tu dis bon bah là je veux gagner, alors tu décides pas genre je veux 1500, j'appuie sur le bouton, mais Ouais, tu te bien dis sûr. bon j'aimerais bien là, allez, budget 1500, mais mon budgetise comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que j'apporte tant de valeur à une boîte. Je vais aller chercher une boîte qui correspond à ses profils. Tiens, je vois que cette boîte, elle a besoin de ça. Et c'est même pas en mode je viens comme un pirate lui soutirer de l'argent. C'est du coup, c'est beau, comme on a dit, je lui apporte suffisamment de valeur pour qu'elle me paye. Ouais, bien sûr. Ouais. Et toi, dans la vie, ça te fait bizarre. Bah ouais, carrément, tu vois. Enfin, surtout que, comme C'est je assez disais, moi fou. j'ai mon CDI à côté, donc bah, les missions copie, je vois un peu ça comme de l'argent de poche, tu vois. Ouais, exactement. Et du coup, je me dis bon bah c'est cool, je peux me faire kiffer, je peux faire des trucs sympas, tu vois. Ouais. Toi qui es justement en entreprise, comment tu vois ça, ton super pouvoir maintenant de pouvoir te faire une augmentation quand tu en as envie? Parce qu'en fait, en entreprise, si tu veux gagner plus, ça se fait pas comme ça, quoi. Alors que là, avec le copy, tu es Ouais, maître, encore une fois, sans vendre du rêve et dire que tu appuies sur un bouton. Toi, c'est parce que maintenant tu es formé, que ouais. tu sais faire les choses. Mais ça serait intéressant de voir ouais, comment tu vois ça, toi, d'un œil qui a le pied dans l'entreprise physique et dans le freelance entrepreneuriat. Franchement, enfin, je pourrais plus arrêter de faire ce que je fais. Ok. Enfin, ouais, ça me paraît pas concevable parce que, bah, comme tu le dis, pour avoir des augmentations en entreprise, bon, voilà, c'est un peu compliqué, tu vois. Ou, enfin, nous, en tout cas, on a tout ce qui est, enfin, en Allemagne, des augmentations via les syndicats, etc. Et bon, ça tourne à du 2-3% par an, tu vois. Donc, c'est Ouais, pas, voilà. voilà, ça reste mineur, quoi. Donc du coup, ouais, c'est sûr que, enfin, le copy, je me verrais pas arrêter puisque bah ça Ouais. fait de l'argent en plus, qui est surtout quand tu vois les taux d'inflation, etc. C'est vraiment pas négligeable d'avoir des revenus à côté. Et c'est surtout, ça me donne une forme de liberté dans le sens où je me dis, ok, si demain j'en ai vraiment ras-le-bol de mon Ouais. CDI, je claque la porte et j'ai quand même une autre porte de sortie, même si pour l'instant, tu vois, je fais pas ça à temps plein ni rien, mais je sais que j'ai quand même déjà des relations euh, et euh, les connaissances Et surtout. des Donc, compétences, ouais, c'est ça, oui, j'allais c'est dire. ça. Et du coup, si je me mettais à 100%, bah, je pense que je pourrais en vivre aussi, parce Ouais, que c'est sûr. ce serait mon but. Donc voilà, je ferais ce qu'il faut pour. Comme tu Mhm. dis, ça arrive pas en appuyant sur un bouton ou quoi que ce soit. Hein. Faut vraiment bah, développer les compétences, suivre tous les cours de l'académie. Et puis employer la méthode du nouveau héros. Il faut prospecter. Voilà, ça arrive pas comme ça. Mais voilà, je sais que si jamais j'avais envie d'arrêter toute cette vie liée au CDI, je serais pas sans rien, tu vois, j'aurais quand même déjà Ouais, un petit quelque chose à côté à développer, quoi. mais c'est clair, c'est hyper rassurant. Je pense que quand tu prends du recul et tu regardes profondément, ce qui est ce qui te donne cette, comment dire, en tout cas, ce stress qui est enlevé, c'est quand tu sais que tu as des compétences. Parce que vraiment, tu te visualises, tu te dis, OK, si c'est la merde et que là, j'ai plus mon Mhm. boulot, en fait, je sais générer de l'argent parce que je sais capter la chaîne de valeur, je comprends. Tu vois, j'aime beaucoup la façon dont on parle. Il y a rien de sorcier, en fait. C'est pas facile, Ouais, c'est pas c'est ça. rapide. Et en Non, soi, il y a rien de sorcier. Tu regardes le monde autour de toi, tout est fait par des boîtes. Ces boîtes, elles ont besoin de faire plus d'argent. c'est ça. Certaines ont encore mieux compris quand elles sont en ligne qu'il y avait plein de contenus à créer dont leur vente dépend. Et au bout d'un moment, soit parce qu'elles grossissent trop, soit parce qu'elles n'ont pas les compétences, soit parce qu'elles sont entre deux, manque de temps, manque de compétences, il faut embaucher quelqu'un. Et, euh, et c'est là que le copywriter intervient. Et en fait, ça rassure tellement de se dire, OK, quoi qu'il arrive, bah, le système sera toujours tel qu'il est. Mhm. Et moi, j'ai compris comment être quelqu'un d'utile dans ce système et je Ouais. peux être payé pour ça. Je trouve que tu sais, vu comme ça, c'est très rassurant, je trouve.
Ouais, complètement. Et enfin, c'est vrai que tu vois, c'est pas évident non plus de se lancer à son compte, etc. Surtout quand je vois des élèves de l'académie qui sont un petit peu plus âgés que moi, tu vois, je me dis Ouais, aussi, gros respect, hein. ouais, c'est ça, quand t'as passé ta vie en CDI, tu vois, ou avec des contrats avec une entreprise, bah c'est quand même rassurant d'un côté d'avoir ce genre de contrat et c'est pas donné à tout le monde de se lancer comme ça, un petit peu à l'aveuglette, tu vois, dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est justement ce côté rassurant qui est hyper important aussi, quoi. Ouais, je kiffe ce que tu dis parce que moi j'ai un profond respect. Je dis à chaque fois bravo à tous ceux qui se lancent, mais c'est vrai que moi ayant commencé en étant petit jeune, tu vois, Ouais, en vivant encore chez mes parents et tout, je sais que forcément c'est plus facile que quand tu as complètement, ouais. une famille, des Ouais, impératifs, tu vois, si on parle vraiment de choses concrètes, ça va être des crédits immobiliers, ça va ouais, être des enfants de l'école, etc. C'est pas facile, tu peux pas tout plaquer d'un coup. J'aime pas, tu non, sais, ceux non, qui c'est font les clair. pubs en mode ah, tu vas gagner de l'argent dès le mois prochain Ouais, et tu ouais, vas ouais. partir en voyage. De quoi tu me parles déjà? C'est Tu sais, ça, il y a ouais, une vie ouais, à ouais, côté. Donc ça met du temps à côté de son emploi et tout. ouais, Mais complètement. je trouve que quand justement il y a, en tout cas, si le formateur avec lequel tu te lances comprend ça et fait en sorte que la formation elle puisse être suivie à côté de ton emploi, pour qu'une fois que, bah, soit comme Laura, vous kiffez à côté, vous avez le meilleur des deux mondes, soit quand vous vous sentez prêt, vous pouvez vous lancer, mais avec l'assurance, quoi. Comme Marie, par exemple, Ouais. qui a fait, tu vois, Marie, elle a quitté son emploi au bout d'un an. Mm. Déjà, au bout de 3 mois, elle avait remplacé son salaire, mais elle a mis un an parce que, bah, elle avait peur, en fait. Enfin, elle voulait être Ouais, sûre, bien en tout sûr. cas. Et je trouve ça beau, et au moins, c'est concret. Après, quand tu te lances, là, c'est bon. Ouais, Vrai filet franchement, de si on a sécurité. la possibilité, tu vois, je conseillerais pareil, hein, de garder son emploi un petit moment, le temps Ouais, de bien se lancer, de ne pas avoir cette pression financière aussi, c'est ça. de se dire, ouais, il faut absolument que je décroche un contrat. Et après, tu prends un peu n'importe qui parce Ouais, que tu es un peu désespéré, tu vois. Et au final, enfin voilà, ça aboutit pas forcément à de belles choses non plus. S'il y a cette pression au-dessus, de dire, faut absolument que je prenne le premier contrat qui passe, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Ça serait con de retomber dans un travers où si tu veux quitter ton job ouais, parce que t'en as marre de faire des missions où tu c'est te sens pas ça. bien, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, Toi, c'est là, clair. le truc, c'est que les contrats que t'as, tu les as choisis, tu les gardes parce que, genre, Ouais. en soi, t'en as pas besoin, donc c'est que du bonus, en fait. C'est ça, c'est ça. Tu Ouais. vois, moi, c'est vraiment cet avantage. Je me dis, c'est que du bonus en fait. Voilà. Mhm. Et, c'est pour ça que je parlais de cette notion d'argent de poche au début. C'est-à-dire que c'est, tu vois, c'est un peu pour grossir le trait, mais en fait, je sais que c'est de l'argent dont j'ai pas besoin au quotidien, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc déjà, ça m'enlève un poids aussi. Et tout ce qui rentre via le copy, c'est vraiment que du bonus. Donc soit je l'investis, soit je me fais plaisir, et c'est la décision me revient. Et je me dis, quoi qu'il en soit, tu vois, c'est pas de l'argent dont j'ai besoin au quotidien, donc c'est déjà un gros soulagement, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que ça te dit, on pourrait voir un peu de manière concrète comment tu t'organises à côté de ton emploi et peut-être parler d'une mission sans citer les clients et tout, pour Ouais, savoir, bien tu vois, sûr. les gens qui se disent, qui sont restés là, ils se disent, putain, mais trop bien, Laura, Ouais. elle kiffe, là, elle fait à côté et tout. Mais comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu t'alloues du temps le week-end? Est-ce que c'est tout? T'as dit des fois, la charge au travail peut dépendre pour tes clients. Ouais, ouais. Et si jamais tu peux ou tu as envie de dire un peu ce que tu fais pour eux. Ouais, bien sûr. Donc la plupart du temps, c'est vrai que je travaille le week-end, du coup. Ouais, Après, c'est genre, je sais pas, 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche, tu vois, c'est pas non ok. plus. Ça Enfin, reste voilà, chill. ouais, ça reste Ouais. assez chill. Évidemment, on avait eu l'an dernier un gros lancement de site web du coup, donc il fallait revoir toutes les landing pages du site en français, en allemand, donc ça c'était un gros projet. Ouais. Là, je vais pas te mentir, c'était pas 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche, c'était vraiment toute la journée, tout Là, le c'est samedi, tout charbonne. le dimanche. C'est bien de montrer Surtout la vérité que, aussi. Que tu peux ouais, gagner ouais, plus quand il y a des lancements, mais forcément, tu vas aussi y aller, ouais, quoi. ouais, c'est un investissement différent. Et puis on avait une deadline surtout Ouais, qui était un peu serrée. Donc c'est vrai que là c'était même le soir après le travail, tu vois, genre jusqu'à 23 heures minuit, ça m'arrivait ouais. aussi de travailler là-dessus. Hein. Donc on va pas se mentir, voilà. Là, c'était Mais chaud. c'était chaud, voilà. Ouais. Mais voilà, ça a marché et maintenant c'est vrai que c'est un peu plus chill du coup. Mhm. Donc voilà, globalement, c'est surtout le week-end ou alors vraiment sur les périodes de gros lancements Mhm. après le travail dans la semaine, quoi. Donc, sinon, ouais, plus 3 heures, un samedi, un Ouais, dimanche. c'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce que tu arrives à faire en 3 heures et qu'est-ce qui t'est demandé? Est-ce que tu t'as dit e-commerce, du coup? Alors du coup, j'ai un cabinet d'ingénieurs.
Ok. Donc c'était complètement nouveau pour moi, enfin, genre Ouais. absolument aucun rapport avec ce que j'ai pu faire auparavant. Ok. Et l'autre c'est un site de e-commerce, ouais, exactement. D'accord. Donc ça c'est un petit peu plus familier déjà pour moi. Donc voilà, ça va passer par de la rédaction de fiches produits. Comme je te disais, je propose aussi du SEO parce que ça c'était ouais, une partie de mon travail à l'époque. Mhm. Voilà, après je m'occupe de tout ce qui est mail aussi. On a créé une nouvelle newsletter du coup en français et en allemand. Voilà, Super. après, Belle prestation sur mesure. ouais, Et puis en plus, il y a exactement. des besoins récurrents. Et du Oui, coup, c'est pour ça complètement. qu'eux ont besoin de toi et te payent tous les mois, quoi. Ouais, ouais, Trop tout à bien. fait. Franchement, trop bien. Et ouais, là, tu te dis, si jamais tu quittes ton emploi, moi, je pense, avec ce que tu me dis, que tu pourrais renégocier à la hausse parce que tu prendrais plus de responsabilités. En fait, là, t'es capé, Exactement, ouais. entre guillemets, mais c'est ton choix par le temps que Ouais, tu peux y passer. tout à fait. Mais si jamais tu décides de claquer la porte pour en ouvrir une Ouais. nouvelle, je pense qu'il serait ravi de te confier plus de responsabilités, donc plus d'argent, Mhm. etc. Ouais, exactement. C'est aussi une éventualité à prendre en compte. Ouais. Trop bien. Si on parle de manière concrète, tu peux dire toute la vérité. S'il y a des choses qui manquent dans l'académie, moi je serais ravi de l'entendre. Et sinon, s'il y a des choses, que ce soit les points négatifs, les points positifs, quand tu es Mhm. entré, est-ce que... donc c'était il y a 1 an et demi, ça a bien évolué depuis, mais est-ce Ouais, que ce ouais. soit au niveau du coaching, du réseau secret, de la formation, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru bonnes et d'autres moins bonnes? Vraiment, je te jure, je Ouais. mettrai sur YouTube, c'est promis. Ok, ok. Alors moi déjà, ce que j'ai adoré quand je suis arrivée, c'était la cohésion de groupe, en fait, l'accueil qui m'a Ouais, été je kiffe. fait. À l'époque, c'était encore sur Telegram, je crois, quand je suis Ok, arrivée. Et, euh, et le passage à Discord, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que j'adore tout ce qui est très structuré, très organisé. ok. On Et progresse dans cet acte, je suis content. exactement. Et du coup, Discord, bah, plateforme idéale pour ça, je trouve. Et voilà, l'entraide entre les membres et tout, surtout au début, tu vois, quand on arrive, on est un petit peu perdu, on se dit bon, voilà, c'était un investissement, la formation, donc Ah oui, c'est voilà, sûr. on a toujours des craintes au début. Et on voit bah, les gens qui parlent de leur réussite ou qui sont toujours prêts à répondre aux questions hyper rapidement, que ce soit bah, les coachs du coup, même toi, tu vois, je me souviens de tes vocaux que tu postais ou que tu postes encore d'ailleurs. Et puis les autres membres en fait qui ont déjà de l'expérience et qui peuvent aider. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé hyper positif. La communauté, Euh, trop bien. ouais, Communauté de exactement la l'académie, communauté, ouais, ça me complètement. régale. Ouais. Complètement. Après, la méthode du nouveau héros. Clairement, Mhm. moi, c'est, comme je te disais, c'est ce qui me faisait défaut quand je suis entrée dans l'académie. Je savais pas du tout par où commencer pour trouver des clients. Et ça, bah, je crois que j'ai fait les cours en 2 semaines au début, les premiers cours. Tu vois, j'étais tellement motivée, je regardais toute la journée, quoi, pendant mes Ouais. vacances. Et du coup, j'ai démarché quelqu'un avec la méthode du nouveau héros. Mhm. Et je crois que sans mentir, genre une demi-heure plus tard, je l'avais démarché, ouais, comme ça, tu vois, avec pas la méthode du nouveau héros, voilà, j'en dis pas plus. Et une demi-heure plus tard, il m'a répondu, il m'a dit, ouais, bah, c'est exactement ce que je cherche. Magnifique. Et du coup, bah, le lendemain, on a eu un call et bon, c'était le premier contrat, tu vois, donc je lui ai dit, ok, Mhm. bon, je te le fais gratuitement, mais je veux un avis en échange, Ouais. etc. Dont je pourrais me servir, tu vois, pour ajouter à mon portfolio. Et du coup, voilà, bah, c'était hyper cool. Et il a été super Trop bien. content aussi de. Je lui avais fait une landing page du coup pour son guide à télécharger et bah, il a été super content. Donc voilà, ça fait plaisir. Magnifique. Ça, c'est vraiment l'histoire parfaite. Je vous jure que Laura n'est pas une actrice. Si jamais c'était une Non, actrice, du tout. j'aurais mis un peu plus de friction. Ça fait trop là. Au bout de 30 C'est minutes. clair. En plus, tu sais, en vacances, t'as dit, c'est au bord de la piscine et tout. Ouais. J'étais dans mon Ouais, ouais. transat quand tout à coup. Non, quand même pas, tu vois. Bon, on va rester réaliste. Non, non, c'était Ouais. en janvier, du coup, vu que j'ai rejoint l'académie en janvier, ou peut-être que Ok, là c'était ok. février, tu vois, donc vraiment c'était en Y a hiver. pas de Donc soleil, tout va voilà, bien. pas de soleil, pas de piscine, Parce mais qu'on va dire aux gens la vérité. J'ai fait une pub en plus là, à l'île Maurice. Je te disais, du coup, j'étais à l'île ouais. Maurice la semaine dernière. Et j'ai fait une pub où je fais genre que je travaille au bord de la piscine. Et après, on filme mon écran et on voit qu'on voit rien, quoi. Faut dire aux gens que Ouais, ouais. tu vois rien avec le soleil, c'est tout noir. Tu vois la poussière de l'écran. C'est ça, Donc, complètement. Ouais. mais mais c'était un peu notre époque. Les gens font plus trop, ça j'ai l'impression. Les vendeurs de rêves au bord de la piscine. C'est vrai, ouais. Ouais, ouais. En plus, c'est pas grave, t'as chaud. L'ordi, il en surchauffe. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Non, ouais, c'est clair. Non, ouais, n'importe quoi, ouais, c'est clair.
Ok, en tout cas, magnifique. Bah écoute, de toute façon, t'as tout bien utilisé et t'es au top, quoi, je veux dire, parce que si tu as des résultats aussi rapides et qu'à chaque fois le client est content et tout, c'est aussi parce que tu t'investis à fond et que tu veux faire bien les choses, quoi. C'est pour Ouais, ça ouais, c'est qu'on, ça. moi aussi, ce qui me régale quand on fait des interviews comme ça, déjà, c'est, même si là c'est virtuel, tu vois, on papote un peu. Ouais, Ensuite, ouais. c'est de pouvoir parler à certaines personnes et c'est d'essayer de, c'est là, il y a des gens qui se disent, ah ouais, intéressant cette façon de faire et tout, et qu'ils ont un peu la même énergie que toi dans le sens où ils veulent faire bien les choses. Mais c'est un peu le plaisir pour nous de les avoir dans l'académie parce que Bien en sûr. fait, ça manque cruellement de gens comme ça dans le marché et pour Ouais. les entreprises et tout. Donc, Bah, ouais, c'est ça il aussi faudrait que essayer. j'ai toujours trouvé hyper honnête, tu vois, dans tes propos, c'est que tu le dis toujours. On n'a rien sans rien, ça vient pas comme Mmh. ça. Et c'est vrai que je trouve ça hyper important de le souligner que si on fait du bon travail, si on s'investit, bah forcément ça peut que payer. Voilà, peu importe le temps que ça Ouais, prend, mais voilà, faut pas lâcher, faut faire du travail de qualité. Et je pense que après c'est donné à tout le monde, quoi. ouais, c'est ça, 100%. 100%. C'est pour ça que je répète à chaque fois, du Ouais, moment qu'on se remet avec les bonnes méthodes et qu'on n'abandonne jamais, le succès, c'est qu'une question de temps, vraiment. ouais, Tu peux complètement. être déçu si tu te fais avoir, entre guillemets, par quelqu'un qui va te dire, dans 3 mois, c'est sûr, tu signes et tout. Ouais, c'est ça. Peut-être que dans 3 mois, ça peut le faire. Nous, en moyenne, on a, je veux pas mentir, parce qu'on est en train de calculer la moyenne, mais c'est vers 3, 4 mois que les gens trouvent leur premier contrat. Ouais, ouais, Il y en a en un mois, il y en a en 6 mois. On peut pas dire parce que ça va être trop dépendant de la personne. Mais c'est quand ça. tu sais que ça va arriver si tu te formes avec les bonnes méthodes, en fait, c'est pas un truc de hippie, l'univers m'envoie quelque chose, c'est juste je fais ce qu'il faut pour avoir des résultats et ça marche comme ça dans le monde. Et donc, ouais, moi j'aurais aimé qu'on parle comme ça, tu vois, qu'on nous le dise Ouais, de manière complètement. concrète. Ouais. Pas trop bien. Franchement, c'était un super échange. Ouais, bah C'était, grave. je pense que ça va refaire ouvrir les yeux, entre guillemets, à certaines personnes qui manquaient un peu de concret, parce que c'était bien concret. Mhm. Et puis, cette partie de, voilà, d'être en entreprise et de faire ça à côté, je trouve ça très intéressant pour certains qui seraient dans ce cas-là ou qui auraient envie d'être dans ce cas-là. Est-ce que, moi j'aime bien finir comme ça, si tu avais la Laura d'il y a 1 an ou 1 an et demi Ouais. qui avait l'académie dans le coin de la tête, tu vois, qui dit, ah, je sais pas trop et tout, qu'est-ce que tu lui dirais? De moins hésiter, Ok, d'y aller direct, franco, parce que ouais, comme je te l'ai dit au début, moi c'était le contact avec les clients, etc. C'est un truc que je redoutais un petit peu, ouais, de démarcher les gens, etc. Et en fait, en fait les gens ils sont contents, tu vois, quand tu les démarches avec une belle exactement, offre. je kiffe que tu dis ça. Donc y a rien à perdre en fait. Hein. C'est vraiment, faut pas hésiter, faut arrêter de se poser des questions. Et si ça marche pas, et si je les gêne ou je sais pas, voilà, si tu les déranges, ils répondront pas. Puis c'est Mhm. tout en fait. Donc ouais. C'est vrai, Voilà. c'est vrai que certains ont peur, c'est pas de la prospection sale, c'est pas de la vente Non, forcée, du tout. c'est, en fait, tu peux pas prospecter. En plus, là, je fais la refonte, on pourra pas prospecter, vraiment, ça sera bloqué avant d'être totalement formé. Au moins, tu es sûr que quoi qu'il arrive, tu vas faire bien, tu vas faire les Ouais, bonnes c'est choses ça. parce que on t'aura formé de manière tellement différente des autres. Moi, là, je fais des appels en ce moment avec des entrepreneurs. Bah, je t'ai dit, là, j'avais un appel juste avant, c'était ça. Je fais des appels avec des Ouais. entrepreneurs. Je leur dis la nouvelle offre qu'on est en train de faire et que je vais donner au copywriter et tout. Et à la fin, je dis, OK, qu'est-ce que t'en penses? J'ai même pas besoin de parler du prix, dire est-ce que là tu pourrais l'embaucher, une garantie au coup, ils ont les étoiles dans les yeux. Bon, mais attends, si quelqu'un me fait ça, c'est une folie, quoi. Genre, personne fait ça. Ouais, ouais. Et donc, faut juste, voilà, faire le B à bas. On a dit, t'as 9 boulangeries, tu vas regarder les 9. Ah, ok, ils font un peu tous pareil. Et bon, ils s'en foutent de faire du bon pain au raisin. Tu vois, en gros, la 10e, tu fais un super truc. Et si t'es copywriter, cette boulangerie, les gens vont te kiffer. C'est ça, complètement. Bah, magnifique, franchement magnifique. Merci beaucoup, Laura. Si t'as un Merci à dernier mot, toi, je te du laisse coup. carte blanche. Si t'as un truc à Bah dire. écoute, ouais, rejoignez l'académie, vous le regretterez pas. Voilà, mettez du vôtre, faites des efforts et Ouais, ça paiera forcément et vous verrez la communauté est incroyable et le contenu de la formation aussi. Et je ne suis pas une actrice, voilà. j'ai entendu l'accent toulousain avec le incroyable à la fin. Les Ouais, acteurs ouais, ouais, vivent pas à Toulouse. C'est bon, c'est validé. Bah, exactement. Et tu merci parlais beaucoup. de boulangerie, donc voilà, je tiens à le dire, c'est chocolatine et pas pain au chocolat. Bon, voilà, Donc c'est mis, ça sera mis voilà, dans ouais. l'introduction pour faire du RIC. Super, bah On super. va Je trouve créer que du c'est un buzz dans bon les dernier mot, commentaires. tu vois. Ah oui, on va créer du buzz magnifique. Merci beaucoup et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Le moment où tu voudras, si tu en as envie, hein, quitter ton emploi, je sais que tu le sais déjà au fond de toi que tu pourras largement le faire. Ouais, Et ouais. je pense que tu as des questions, hein, tu sais que nous on est là. Hein, donc,
Ouais, bah avec plaisir, franchement. Merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de parler de mon parcours. Du coup, Ouais, ça va inspirer les gens. À la prochaine, Laura. On se tient à au la jus prochaine. Merci à toi. et ciao. Ciao.